Hop, et ça y est, nous voilà. Ah non. Ça y est, ils sont revenus. Ils sont revenus, ou pas. Voilà, ça y est, ils sont là, ils sont avec moi. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, La revanche de Robin, on va l'appeler. Je pense qu'on va vraiment l'intituler, on va vraiment l'intituler comme ça. Donc bienvenue à tous pour ce nouveau duel. Je suis toujours Marine, de chez Repo Productions, et je suis toujours accompagnée cette semaine de Robin du Grenier Ludique. Salut Robin. Salut tout le monde. Alors, est-ce que tu es prêt pour cette revanche? Est-ce que tu t'es entraîné? On a vu sur les réseaux sociaux en tout cas que tu étais chaud. Est-ce que c'est le cas? J'aurais envie de dire oui, mais ça ferait trop prétentieux quand je prendrais 2-1 ou 3-0 si on écoute Relou 56. Donc on va voir. Ouais, j'espère pour toi quand même qu'il a pas raison pour le coup. Et en tout cas, je peux dire qu'il m'a mis la pression. Cette dernière semaine, et je me suis quand même entraînée aussi parce qu'on ne plaisante pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si niveau son ça va toujours, parce que voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir des petits bugs. Je suis donc toujours accompagnée aussi de nos merveilleux commentateurs qui sont Nicolas et Julien ici en bas à gauche. Salut à vous deux. Voilà, donc ils vont continuer de nous accompagner pendant cette nouvelle partie en live. Comme toujours, on offre un code pour l'application, donc Seven Wonders Duel App. On tirera au sort un joueur, du moins une personne qui aura commenté cette partie dans le chat. Voilà, donc ce sera un tirage au sort et on annoncera le résultat probablement vendredi matin sur les réseaux sociaux, que ce soit donc ceux de Repo Productions ou ceux du Grenier Ludique. Je vais donc maintenant laisser la parole à nos super commentateurs qui vont donc enchaîner avec la suite du live. Merci Marine. Tout de suite la présentation donc, des candidats du jour. Dans le coin supérieur gauche, il pense qu'Indiana était mieux dans Temple Maudit que dans l'Arche Perdue. Il est sûr que pour Batman, il vaut mieux Return que Begins. Il trouve que Rocky 2 est vachement mieux que le 1, puis surtout dans celui-là, il gagne à la fin. Bref, il sait que le deuxième opus est toujours meilleur que le premier et il est bien décidé à le prouver. J'ai nommé Robin. Super présentation. Dans le coin supérieur droit, ses adversaires tremblent en la voyant. Elle est en phase d'égaler les records de victoire de Roger Federer, Tiger Woods et Michael Jordan réunis. Elle est même la seule qui peut battre Chuck Norris. Pour l'instant, elle gagne à tous les coups, puis surtout, elle gagne à être connue. J'ai nommé Marine. Merci pour cette introduction. Eh ben mon cher Julien, merci encore une magnifique introduction pour lancer ce live de Seven Wonders de l'application. Le match va bientôt commencer, je pense. Marine, tu me dis si je me trompe. Eh ben je vais aller de ce pas défier notre cher Robin. Et c'est parti pour ce live qui s'annonce donc épique. J'accepte ce duel, Marine. Je me sens honorée. Le duel est lancé, c'est parti. Nous allons maintenant passer à la sélection des merveilles, parce que nous le rappelons, Julien, effectivement, la première étape est bien de sélectionner ces merveilles pour la partie à venir. Chaque joueur va donc en sélectionner 4, chacun à leur tour. Donc il y aura 8 merveilles qui vont être présentées, 2 x 4, et donc ils en auront 4 chacun, et la partie pourra commencer. Oui, et en sachant que sur la partie, ils ne pourront en construire que 7 au total. Donc il y a un des deux joueurs qui ne pourra pas, si toutes les merveilles sont construites, construire la sienne. Mais bon, ça, il faut toujours savoir que la plus belle des merveilles, c'est Marine. Oh. Ah, c'est beau. Arrête, je vais rougir. On a déjà un commentaire. Mon cher Julien, on a déjà un commentaire de Serval 12000 qui nous dit Chuck Norris ne joue pas à Seven Wonders Duel, il a peur d'affronter Marine. Et ouais. Bah, évidemment. La On légende, va bientôt c'est faire moi. le Marine to that facts. Alors, On a Fofo qui nous demande où sont les sombreros. Ils sont là. oui, ils sont là. On les a toujours. Ils sont pas forcément sur la tête, mais... J'ai les ressources, voilà. Jamais en manque de ressources.
Là Exactement. où sur les zéro, pour répondre à la question, le problème qu'on a eu, c'est que le confinement est tombé un peu rapide. Mais on est en passe de trouver une solution pour nos sombreros. Mais ils sont sur nos t-shirts, dans nos cœurs, voilà, partout, quoi. C'est quand même le plus important. Exactement. C'est beau ce que tu dis. Et la partie est commencée, mon cher Julien, et on remarque que Marine, comme à son habitude, commence avec des ressources, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, Un truc dans le il prend des ressources, mais il joue avec les cartes jaunes, donc les cartes commerce, qui lui permettent de rapporter plus d'argent par la suite. Donc on remarque Marine part plutôt sur les ressources, Robin plutôt sur une stratégie pour se faire de l'argent et payer les ressources moins chères. J'ai envie de dire, on verra laquelle sera la plus payante. C'est surtout vu que Marine avait besoin de beaucoup de bois et qu'elle risque d'en prendre beaucoup. Je vais me contenter de les payer. Bah oui, voilà. Il y a aussi une tactique dont on a un tout petit peu parlé la fois dernière, qui est le problème de duel, c'est quand il y a une rétention de ressources, donc quand un des deux joueurs a toutes les ressources d'un même type, donc par exemple, si quelqu'un a tout le bois, eh ben, la ressource va coûter beaucoup plus cher à ton adversaire. Donc ça peut aussi être une tactique pour lui faire payer beaucoup plus cher certaines cartes. Mais effectivement, ça peut se contrer comme le disait Nicolas, en achetant des cartes jaunes de commerce qui permettent un peu de contourner cette affaire, mais c'est pas toujours possible, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans notre main, et donc à eux d'être vigilants à ça. Oui, et c'est d'ailleurs ce que fait exactement Robin. Il a déjà 2 cartes, 2 entrepôts qui vous permettent d'acheter les ressources moins chères, et il a aussi construit sa guilde à l'âge 1, ce n'est quand même pas commun, qui lui permet de choisir une ressource au choix à chaque tour. Donc là, au niveau ressources, il s'ouvre pas mal de champs des possibles. Il a 13 pièces d'or, c'est beaucoup de sous à l'âge 1. Ouais. Ah non, je pense que là, on sent qu'il s'est entraîné quand même. Hein. Ah ouais. On le sent. La première partie déjà là. Et du coup, donc, à Nicolas, vous avez voulu dire qu'il avait construit sa merveille et pas sa guilde. Je pense que c'était ça l'idée. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Il est 18h07. Je comprends. Je voulais me coucher, moi. Il y a quand même Il va payer super. il y a 2 apéros derrière, donc évidemment, c'était un peu. Voilà, faire un peu ce qu'on peut. Alors. Où en sommes-nous? L'âge 2 vient de commencer et Marine construit sa merveille. Alors, sa merveille qui lui permet de rejouer. Donc, elle va rejouer tout de suite un deuxième tour. Elle empêche Robin de jouer. Ce qui peut être très intéressant pour récupérer une carte qui nous fait de l'œil. Parce qu'effectivement, vu qu'à Seven Wonders Duel, on joue chacun notre tour, quand une carte est bloquée par une autre carte, forcément, on ne peut pas la jouer. Mais l'effet rejoué permet d'aller la chercher juste après et de la rejouer tout de suite, ce qui est quand même vachement intéressant. Ouais, et puis pour tous nos amis qui aiment bien un peu les stats, chaque structure de pyramide, donc que ce soit à l'âge 1, à l'âge 2 ou à l'âge 3, est composée de 20 cartes. Donc de manière logique, techniquement, chaque participant va jouer 10 cartes, mais effectivement l'effet rejoué, comme vient de l'expliquer Nicolas, vous permet de jouer un peu plus de cartes que votre adversaire, et donc forcément d'avoir plus d'actions. Et ça, c'est jamais négligeable. C'est clair. Et on remarque dans le choix des merveilles qu'ils ont chacun une merveille avec l'effet rejoué. Donc a priori à ce niveau-là, il n'y aura pas d'avantage pour l'un ou l'autre des deux concurrents. Ça dépendra de quand ce sera joué. Parce que je le sens et bien. Oui, Marie, mais tu as déjà joué le tien, toi. Ouais, exact. Parce que pour ceux qui nous rejoignent, Marine est en bas sur votre écran et Robin est en haut sur votre écran. Et quand il y a le petit cercle jaune autour d'une merveille, ça signifie que cette merveille a été construite. Donc on remarque que Robin a construit une merveille qui lui produit des ressources qui lui fait 4 points de victoire, et que Marine a produit donc la fameuse ressource qui lui permet de rejouer, dont on a parlé un peu plus tôt. Tout à fait, Nicolas. C'est hyper bien expliqué. Petite chose aussi que vous voyez sur votre écran, donc le joueur qui est actif, à qui c'est joué, dont c'est le tour. Je vais arriver à faire une phrase correcte, vous allez voir, ça va être super. A donc un cercle bleu qui entoure son avatar, qui spécifie que c'est à lui de jouer, et ce cercle va aller en diminuant. Et donc, ce qui permet en soi de vous dire le temps qu'il vous reste avant de jouer, parce qu'une fois que ce temps est écoulé, eh bien, l'intelligence artificielle choisit pour vous. Et ça, c'est embêtant. C'est embêtant, mais ça permet aussi d'éviter, quand on fait des parties en ligne avec n'importe qui à travers le monde, que cette personne fasse de l'anti-jeu et mette très longtemps à jouer, histoire que l'autre abandonne et gagne. Et du
coup, ça permet justement de jouer, de ne pas attendre juste en même temps que l'autre joue. Julien, avant nous avons une question. Oui. C'est bien pensé. Nous avons une question de Serval 12000 qui nous demande si on peut cumuler les effets rejoués en construisant plusieurs merveilles successivement. Eh bien, oui, tout à fait. Donc, en fait, tu peux construire une merveille qui te donne l'effet rejoué, en construire une autre qui te donne un autre effet rejoué juste après, et donc rejouer une troisième fois d'affilée, voire une quatrième ou une cinquième fois si tu as vraiment beaucoup de merveilles avec l'effet rejoué. Ouais. Mais je vois que le grenier ludique avait déjà répondu à cette question. Merci Marine de nous soutenir. Marine du grenier ludique. Du grenier ludique. Mais toutes ces marines sont formidables alors. Il me semblait que Marine du grenier ludique tenait avec Marine de chez Repoprod et que c'était bordélique. C'est plus le cas cette fois-ci. Marine du grenier ludique a décidé de tenir avec le grenier ludique. Quoi. Et pour éviter de démoraliser Robin, je ne lirai pas le commentaire de Roulou56. C'est trop tard. Robin, laisse l'IA gérer pour toi, ça sera peut-être mieux. Je l'ai malheureusement lu. Ça n'est pas de sport. Ça n'est pas sport. Moi, je trouve Robin très concentré. Il faut quand même bien avouer que la semaine passée, il a gagné une manche sur les 3 et qu'il y a eu une manche plus compliquée, mais une manche aussi assez serrée. Hein. Donc, il n'est pas passé si loin que ça de battre l'ogresse Marine. Et oui, on va voir que l'ogresse Marine, comme tu dis si bien, a été obligée de jouer du militaire pour contrer Robin. Donc, elle a quand même chaud. Et ouais. Voilà, je suis obligée de on a Marine du grenier ludique qui nous dit qu'elle reste neutre à cette partie. J'ai comme un doute, mon cher Julien. Et ça. Alors après, le vol militaire, même si on n'arrive pas forcément à arriver dans la capitale, c'est-à-dire la dernière case du camp de son adversaire, ça peut toujours être pratique parce que selon l'endroit où vous êtes, vous allez faire défausser de l'argent à votre adversaire. Soit 2 pièces, soit 5. Donc, c'est jamais inutile aussi de venir un peu embêter son adversaire en lui extirpant de l'argent. Tout à fait, mon cher Julien. Du côté du chat, nous avons Tom33980 qui nous rejoint à l'instant, qui nous dit « Coucou, j'arrive un petit peu en retard, j'ai l'impression. Oh, juste 12 minutes. Qu'est-ce que j'ai loupé ?» Eh bien, tu as loupé l'âge 1 et l'âge 2 de la première manche, donc pas grand-chose. Ne t'en fais pas, il n'y a pas encore eu de partie de fini. Nous sommes dans la première partie. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là les semaines précédentes que ça se joue en un best of 3, donc en gros le meilleur des 3 parties. Et donc en gros, nous sommes dans la première des 3 parties, tout simplement. Ouais, et puis le chiffre 3, mon Nicolas, est un chiffre hyper important dans Seven Wonders Duel. Hein. Bon, déjà un best of 3 aujourd'hui, 3 âges, 3 cartes guild dans l'âge 3. On joue pas avec toutes les cartes aussi. Donc il y a 3 cartes qui ne sont pas présentes dans la structure de chaque âge. Ça vous permet aussi une grosse rejouabilité, déjà par le fait que vous ne jouez pas toutes les cartes tout le temps et qu'elles ne sont pas placées au même endroit. Donc toutes vos parties vont être différentes. Donc voilà. Exactement, Julien. Et je l'en profite pour rebondir sur un commentaire du chat. On a 2 commentaires qui nous disent bien joué pour les pyramides, au revoir les pyramides. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça, Julien? Eh bien tout simplement parce que Robin a construit sa 4e merveille. Comme tu l'as expliqué au début de partie, il ne peut y avoir que 7 merveilles de construite. Donc on remarque que Marine ne veut pas construire sa 4e merveille, qui était la merveille des pyramides. Merveille qui rapporte 9 points de victoire, ce qui est énorme. Donc là, Robin, il a mis un petit coup dur à Marine. Ouais. Je pense que Robin retient de la partie précédente parce que pour ceux qui suivent les lives, Marine elle aime bien cette merveille à 9 points de victoire. Donc ici, c'est arrangé pour qu'elle puisse pas le faire. C'est plutôt bien vu. Qui ne l'aime pas cette merveille? Surtout à l'âge 3 où on sent que c'est vraiment les points de victoire qui sont primordiaux. Et non, Robin, je ne vais pas te laisser cette carte 3 boucliers. Et en parlant des points de victoire, Marine, on remarque que tu en es à 39 et Robin à 40. Donc c'est très serré. Ouais, là. Nous fonctionnons par télépathie, Nicolas. J'allais vous poser exactement cette question. C'est formidable. Non mais Julien, à un moment, nos femmes vont s'en rendre compte, ça ne va plus. Hein. Je pense. La pression est très forte. Ouais. J'avoue Ouais. que. Un point d'écart avec le nombre de cartes qui restent à jouer. Ouh là là là, ouais, ça se réfléchit. Ça va serré, exactement, on lui dit, c'est serré, comme tu dis. Ah, ça attaque fort, hein, rien que pour la première.
Et en plus, en pièces d'or, c'est 11 à 10, quoi. Enfin, 18 à 10 maintenant, le temps que je le dise, mais c'est beau. Ouais, et puis on est quasiment on est à un peu plus de la moitié de l'âge 3, donc il reste plus vraiment beaucoup de temps pour faire la différence non plus. Donc ça va être important de faire les bons choix là dans les prochaines cartes. Et surtout de regarder ce qu'on libère pour l'autre ou ce qu'on ne libère pas pour l'autre. Quels sont les choix qui vont être pris par les protagonistes. C'est ça qui va être important. Et regardons donc les 3 manières de gagner. Parce que pour ceux qui ne savent pas, il y a 3 manières de gagner différentes à Seven Wonders Duel Application. La première est de gagner de manière scientifique, c'est-à-dire d'avoir 6 symboles scientifiques différents. On remarque que Marine en a 3, Robin en a 0. Vu les cartes qui restent, on ne pourra plus gagner scientifiquement. Aucun des deux joueurs n'aura les 6 symboles scientifiques. Donc c'est une victoire ou l'oubli pour cette partie. Il y a aussi la victoire militaire. On remarque le petit pion militaire sur la jauge à gauche qui n'est pas très avancé. Donc ça veut dire que, en fait, dès qu'on joue une carte militaire, on va avancer ce pion d'un nombre de boucliers en fonction du nombre de boucliers qu'il y a sur la carte rouge. Donc là, clairement, ça va être difficile pour l'un des deux joueurs d'atteindre le camp adverse. Parce qu'on rappelle que s'il atteint le camp adverse, il gagne instantanément. Donc, mon cher Julien, toute cette longue explication pour dire que ça va très certainement se jouer à la 3e façon de gagner, qui est les points de victoire à la fin de l'âge. Ouais, je pense qu'on va pas avoir le choix. Ouais. Et là, il reste 3 cartes, 58 pour Marine, 59 pour Marine, 56 pour Robin. Ouh là 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 là, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Est-ce que Robin va pouvoir passer devant? Oh punaise. Attention, attention, la dernière carte de Robin. Ah, ça, je le dédie à Relou56 qui disait 3-0 pour Marine. Et attention, Robin joue. Et c'est une victoire de Robin sur le fil 63-61, Julien. Oh Et depuis qu'on commente les lives, Marine n'avait jamais encore perdu la première manche des Best of Quiz. Donc là, il y a un coup à jouer, Robin. Wow. Non, il va prendre la confiance, ça va pas aller du tout, je vais me refaire. Je savais que manger des cartes, c'était la solution. Ça raconte tout. Ouais, bon soyez indulgents. Parce que la différence ne se serait pas fait au militaire, Nicolas. Si on regarde le tableau de si on carte les cartes bleues 20 à 19, bon, ça c'est serré. Les cartes vertes 5-0. Allez, un petit peu plus de problème, c'est pour Marine. 6-3. Ah, carte violette 11 à 5 pour Robin. Ouais. Donc quand même 6 points de prix ici et 5 points militaires. Ouais, donc c'est ça qui fait la différence. En même temps, il y a 2 points d'écart. Hein. C'est vraiment peu. Hein. C'est vraiment peu. C'est un match serré. Alors, en tout cas, encore une fois, on voit que Robin apprend de la partie dernière où il avait eu un problème avec les guildes lors de sa deuxième partie qui lui avait fait méchamment mal. Et donc ici, on voit qu'il a déjà appris plus de guildes. On a oublié la deuxième partie de la semaine dernière. Hein. Il n'existe pas. Tout ce qui est à Vegas reste à Vegas. C'est ça. Il faut quand même le souligner, mon cher Julien. Relou56, c'est quand même un sport. Il a répondu mort de rire, bisous. Bravo Robin, pardon. Well done. Enfin, il a écrit Romain, mais c'est Robin en l'occurrence. Voilà. Nous avons Tasmaniac27 qui fait Robin. C'est un bon supporter, je pense. Il faut savoir qu'on a appelé Nicolas juste avant pour pouvoir lui donner l'intonation exacte de comment il c'est ça. Et on a quand même Fanito qui nous dit bah Marine, c'est quoi ça? Ouais. Bah oui Marine. Ne t'avance pas trop vite Robin. Je te préviens quand même que là je suis on fire parce que je... Et nous avons Serval 12000 qui est tellement stupéfait que Marine perde, parce qu'on n'a quand même pas l'habitude d'une défaite de Marine. Il lui dit il y a faute, monsieur l'arbitre, je sais pas, mais il y a une faute. Je pense qu'il faut demander le VAR, hein, minimum, pour voir comment ça se passe ça. La mauvaise foi est sortie dans le chat. Hein. Relou 56 dit il y a quelqu'un sous le bureau qui souffle quoi faire. Voilà. Finalement, il n'a pas changé. Hein. Bon, Marine, il y a ta merveille favorite là. Il y avait 3 merveilles favorites. Là, franchement, c'est pas cool parce que j'aurais préféré que tu choisisses d'abord. Du coup, j'en ai qu'une seule. Voilà. T'inquiète, je vais prendre les 2 autres. Oui. Le contraire m'aurait étonné. Mais c'est pas grave, je vais me refaire et puis tu viendras pas pleurer après. Alors, on en profite que la deuxième partie commence pour vous rappeler
qu'il y a un code à gagner pour jouer gratuitement sur notre application. Il vous suffit pour cela de commenter dans notre chat et le vainqueur ou si c'est une fille, ça marche aussi, hein, on n'est pas sectaire, sera donc tiré au sort aujourd'hui ou demain et les résultats seront publiés vendredi sur nos réseaux sociaux de recoproduction et ceux du Grenier Ludique. Et on me souffle aussi à l'oreille que les commentaires encourageant Robin valent double. Ne l'écoutez surtout pas. Là, il est en train juste d'essayer de s'attirer les faveurs du chat. Tout ça pour gagner. Franchement, bravo, c'est bien bas comme jeu. Bien joué, bien joué. Bon, en tout cas, Alors, vous avez eu un timing parfait parce qu'il y avait eu ces questions-là dans le chat, justement. Et j'en profite pour vous dire aussi que pour ceux qui n'auront pas la chance de gagner le concours, il y a 2 QR codes que vous voyez sur votre écran qui sont les liens pour pouvoir aller sur iOS et Android pour acheter l'application. Alors, Tom 33 980, il n'y a qu'un seul code à gagner ce soir. Donc il y aura un gagnant qui sera tiré au sort parmi les commentaires, tout simplement. Alors Nicolas, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Ben oui, parce qu'on parle et en fait, on est déjà à la moitié de la jungle. Dans tout ça, on est déjà à la moitié de la jungle, on a passé la sélection des merveilles, il y a une allure folle. On remarque d'ailleurs que Robin a 3 effets rejoués et Marine n'en a qu'un seul. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ça prend la panique, hein. Je me sens mal. Ben oui, mais bon, en même temps, Marine a la merveille qui lui fait gagner 12 trésors, ce qui est énorme. Elle a de quoi aller récupérer un jeton progrès, donc elle lui a donné des avantages, elle a des boucliers militaires. On sent qu'elle s'est gardée tous les champs des possibles ouverts. Rien n'est joué. Ouais. Exactement. Alors que Robin, lui, il est plus parti sur l'argent et les ressources dans les merveilles. Ah, merde, Donc moins de militaires, moins de scientifiques. Voilà, on verra ce que ça va donner. Ouais, Je suis assez curieux. Et puis sinon, comme d'habitude, des ressources à la jungle, des ressources du côté des 2 joueurs. On a maintenant compris leur tactique. Aucun ne souhaite partir sur le scientifique ou le militaire. On part sur l'assurance, les ressources, avoir de bonnes bases pour sa structure pour construire des points de victoire. Marie, on va voir si c'était une simple défaillance de Marine lors de cette première partie ou si elle craque. Ah, je me sens mal là, je vous avoue que... Ah, elle craque, ou alors Robin s'est tellement bien entraîné qu'il est tout simplement peut-être devenu meilleur aussi. Osons ce mot. Non, mais moi je vous préviens, je refuse de perdre. Hein. Là, je suis là vraiment pour gagner. Hein. J'ai gagné beaucoup trop de points. Je vais te laisser gagner alors, Marine. Évidemment. Je prépare mon excuse au cas où. Marine, il faut bien savoir qu'à un moment, Rocky a battu Apollo Creed. Ouais, mais non, je te rappelle que je suis Chuck Norris, moi, donc ça compte pas cette histoire. Oh, punaise. Non, mais surtout, il a eu de la chance au tirage, hein. Franchement, je crois qu'on peut souligner ce point. Il a eu toutes les ressources. Vraiment la chance au tirage. Non, je trouve que c'est pas équitable. Non, je trouve que... Oui, on sait bien que quand Marine perd, c'est un jeu de hasard, quand elle gagne, c'est un jeu de stratégie. Tu veux commencer, Marine, ou je commence? Je te laisse le choix. Non, non. Essaye pas de me faire porter le chapeau qu'après c'est par ma faute que j'ai perdu. Prends les décisions, Robin. Le son qu'on dit, n'essaye pas de me faire porter le sombrero par chez nous. Oui. Mais après, Tout à fait. C'est bien vrai. Ah, Julien, nous avons Pouletos VG qui nous dit « Concentre-toi, tu peux pas perdre Chuck Marine. » Merci. On va essayer. Pouletos VG qui est un fidèle, hein, qui était là la semaine passée. Enfin, il ou elle, je ne sais pas, qui était là la semaine passée aussi. Donc, plutôt pas mal, merci. Ouais. Voilà, Et ça a l'air d'être une ou un d'ailleurs, fervent supporter ou supportrice de Marine d'ailleurs. Exactement, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Chacun vient avec ses supporters pour avoir un peu d'encouragement dans le chat. Je me demande s'il n'y a pas des paris égaux, des trucs de bookmaker avec des cotes à 50 contre 1 pour l'un ou pour l'autre. Je ne m'étonnerais pas, Nicolas. Ouais, ça il faudrait demander à Peaky Blinders. Peut-être qu'il pourrait nous renseigner là-dessus. Il y a sûrement un épisode qui va leur être bientôt consacré au-dessous de table de partie de live de Seven Wonders Duel. Netflix nous a contactés. Hein, donc bon, après, on vous attend à dire plus qu'on n'a pas diffusé le secret de la série.
Bon, bah, c'est sûr que là, le documentaire sur Jordan à la plate, un Playmobil dans un évier, hein, Nicolas. Ah bah, pile à ce moment-là, il y a Poeto CG qui nous demande et les commentateurs, les jeux de mots, ils sont où? Bah voilà. On peut Julien est toucher présent. leur bout. Après qu'ils n'hésitent pas, hein. Ils sont en forme, on est toujours preneurs. D'ailleurs, où est passé Congélo? Ah oui, il doit pas bien Angelo. Vélo 007 n'est pas avec nous. C'est bien dommage, on le regrette. Mais bon, Bon, on Nicolas, parle, Julien. Oui, bah justement, j'allais y venir. Nous sommes au milieu de l'âge 2. Au niveau des points de victoire, il y a 18-12. 18 pour Robin et 12 pour Marine. Mais on sait que voilà, les points arrivent surtout à l'âge 3. Au niveau du militaire, Marine progresse doucement mais sûrement vers Robin. Peut-être une victoire militaire, c'est encore totalement possible. Par contre, scientifiquement, c'est comme à la partie d'avant. Hein. Ça reste frileux des deux côtés. Cette victoire, ça ne les intéresse pas, visiblement. Alors, puis subtilité aussi quand on joue à Seven Wonders Duel, quand on vous dit qu'il vous faut des ressources, contrairement à d'autres jeux, il ne faut pas dépenser les cartes. Une fois qu'elles sont devant vous, vous avez pour toute la partie. Il faut juste les avoir devant vous pour pouvoir acheter d'autres cartes ou avoir assez d'argent pour pouvoir compléter avec de l'or et payer à la banque. Je me suis L'âge jamais... 3 touche bientôt à sa fin. Il ne reste plus que 4 cartes à jouer. On sent que Marine ne parle plus. Elle Elle est pas bien. en pleine réflexion. Elle est pas bien du tout. Elle se tripote le menton depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. Ah là, Je pense qu'on assiste à l'effondrement d'un géant, quoi. Là, c'est, Ah ça bah, sent mauvais. Du coup, là. là je sens ne que je soyez peux pas pas... de mauvais augure, Julien. Rien n'est joué. Là, je sens que je peux pas faire la fière comme avant. Donc, j'y vais doucement, doucement mais sûrement, et je vais y arriver. Ouais, il y a 19-22 et tu viens de prendre Marine ta qui a carte pris favorite. 4 merveilles en première. C'est vrai. C'est Marine. Ouais. Et nous avons Relou 56 qui continue sa ligne de conduite, qui nous dit « Bon, je verrai la défaite de Robin en replay. Faut donner à manger aux enfants, ça hurle ici. » Voilà. Mais il y a Écoute, des pour l'instant, C'est ma source de motivation qui s'en va. pour l'instant, on attaque l'âge 3. Voilà, on commence l'âge 3 et il y a 21 pour Marine et 20 pour Robin. Donc bon, bien difficile de dire qui va gagner. Mais après, Relou 56 donne une information qui est sympa, effectivement, parce que vous pouvez voir nos parties en live et puis elles sont ensuite republiées. Vous pouvez donc les voir et les revoir à volonté. Ce serait dommage de ne pas voir un bel et faible comme Nicolas plusieurs fois dans la journée. Quel flatteur. Quel flatteur. Et donc, si vous voulez Robin n'est pas dégueulasse non plus, hein, il faut le savoir. Bon, remarquez que c'est vachement des compliments. Hein. Marine est une merveille, vous êtes beau, profitez, hein, c'est gratuit. C'est trop gentil de ta part, Julien, merci. C'est un plaisir. Sache que tu comptes pareil pour nous dans notre cœur et qu'on pense la même chose de toi. C'est formidable. C'est exactement vrai. Et donc, si vous voulez entendre la douce voix de Julien, ce beau flatteur et ce beau parleur, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube, Repos Production tout simplement, ou alors sur Twitch, si je ne dis pas de bêtises Marine, à partir d'aujourd'hui, nous allons avoir les replays sur Twitch aussi. Absolument, c'est tout à fait vrai. Alors, Tactique de déstabilisation de Nicolas qui Ouais. parle à Marine pour l'empêcher de se concentrer. Ouais, franchement, je trouve que c'est pas fair play du tout. Alors. Je te rappelle qu'on porte les mêmes couleurs, donc s'il Voilà. te plaît. Voilà. Ouais. Moi, je suis à 100% team Repos Production, bien évidemment, tout en restant impartial et en s'attendant que notre invité, donc ici Robin du Grenier Ludique, gagne, bien évidemment. Oui, puis je suis un peu emmerdé, Robin, j'avais pas compris que c'était orange le code couleur, du coup, tu vois, je suis venu en mauve, désolé. Et Julien, j'ai une grande information. Dans le chat, nous avons Antoine Boza qui est là, sous son pseudo Toinito, et qui nous dit « J'en profite pour vous signaler que le print and play de la version solo de Seven Wonders Duel est disponible ici, et il nous donne le lien. » Donc un grand merci à toi Antoine. Effectivement, nous avons une version solo de Seven Wonders Duel qui est sortie aujourd'hui même, Ouais. il y a quelques heures, je crois, Julien. Absolument. Même Pas pas, de même pas. bêtises. Super nouvelle. Même pas. Voilà, donc c'est une version solo accessible gratuitement en print and play. Donc si vous avez le jeu physique et que vous avez envie de vous essayer en solitaire en affrontant donc, une intelligence artificielle, et ben foncez, le print and play est dans le chat. Merci Antoine. Je me sens mal.
Marielle, je comprends pas. Je me sens trop mal. Julien, nous avons un commentaire qui pourrait te faire la concurrence. C'est plus contre le grenier ludique l'affrontement, mais le guerrier ludique. Il se laisse pas faire. Si ça, c'est pas beau. Si seulement on pouvait faire des manchettes de porno. Et effectivement, il a raison, parce que là, il a 10 points d'avance, il ne reste plus beaucoup de cartes. Julien, que se passe-t-il? Allons-nous assister à l'effondrement du mythe? Non. Quel mythe? Doucement, Robin. On change la confiance, on a changé de camp hein, d'une semaine à l'autre. Ouais. Et d'ailleurs, Marine, nous avons une question pour toi. Il y a tous les pauses légers qui nous dit pourquoi ce choix de jeton vert, Marine? Étrange, il a déjà toutes les ressources. Effectivement, donc pour ceux qui ne le savent pas, Marine a choisi le jeton progrès économie. Donc ça veut dire que dès que Robin va payer des ressources à la banque, cet argent va chez Marine. Sauf que, comme le fait remarquer pour les pauses légers, Robin, il a toutes les ressources, donc après, il va pas en acheter beaucoup. Ah ouais, et le temps que je parle, ça y est. Tu parles beaucoup trop, Nicolas. Tu m'as déconcentré. Ça va pas du tout. Bravo, on a marqué d'une pierre blanche dans le calendrier. Marine. Seven Wonders Duel. Et ça va faire l'effet d'un séisme, hein, je pense, dans le monde ludique. Marine a fait son live. Robin, félicitations, on va quand même faire la troisième partie parce que bon. Il me semble, Nicolas, qu'on a dit la semaine passée que si Robin a gagné 3-0, il avait peut-être droit à un petit cadeau s'il arrivait à faire. Oui. Et oui. Non, pardon, pas trop vite. Non. Extension Seven Wonders Duel Agora qui sortira en jeu physique en fin d'année. Donc il aura droit à sa boîte s'il gagne 3-0. Mais ce n'est pas fait, Julien. Malgré le fait que le mythe Marine s'effondre sous nos yeux ce soir, rien n'est encore joué. Elle peut sauver l'honneur et gagner une manche. J'ai reçu un message privé de Marine qui me demande de la laisser gagner. C'est faux, je vois pas du tout de quoi tu parles. Celui qui a la pression maintenant, c'est Robin, hein. C'est plus Marine. Hein. Marine, comme d'habitude, est tout faire pour y gagner. C'est Robin qui a une carotte au bout de son jeu. Ah non, mais alors attendez, en plus là, je me suis vraiment pris une raclée, quoi. 11 points d'écart. Ça va pas. Non, ça va pas du tout. Je suis pas contente. Je dis non. Je vais partir faire grève immédiatement d'ailleurs. Parce que c'est pas possible. Et que je refuse ce score. Marine, nous avons un commentaire pour toi encourageant d'un certain Stéphane Brunel qui dit il y en a qui vont être contents, ils vont enfin avoir une chance de gagner avec le mode solo. Et malheureusement pour toi, il y a Antoine qui nous répond le mode solo n'est pas si simple à gagner. Donc attention, il y a quand même un challenge. Ça va être sympa. Non mais vraiment, Antoine qui dit qu'il fait des jeux pas simples à gagner. Pour ceux qui ont testé Last Bastion, je ne suis pas du tout d'accord avec ce commentaire. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je vais peut-être gagner une partie de Last Bastion, enfin. Déjà, essaye de gagner 3-0, on verra après. Alors... Tu sais que 2-1, ça me suffit, hein. C'est plus que ce que j'espérais. Ça suffit pas pour ton petit cadeau, hein. Non, mais le plus important, c'est la tête de Marine à l'instant. C'est mauvais. La modestie est un truc qui est couplé au fait de gagner ou de perdre, Nicolas, dans ce jeu. J'en ai l'impression, mon cher Julien. En tout cas, je pense que cette troisième partie va être sympa entre Robin qui va vouloir gagner son cadeau et Marine qui va vouloir sauver son honneur. Je pense qu'on va avoir un bel affrontement. Je sais pas si c'est l'effet live ou si c'est l'effet Seven Wonders Duel, mais effectivement, on a tendance à prendre la grosse tête à partir du moment où on gagne. Ouais, je pense qu'il y a un peu les deux. Oui. Bon, pendant le choix des merveilles, faisons un tour dans le chat, mon cher Julien. Nous avons Flo qui nous demande à quand l'extension sur tablette. Eh ben, pas tout de suite malheureusement. Je n'ai pas de réponse à t'apporter malheureusement, mon cher Flo, mais on y réfléchit. Rien n'est impossible, rien n'est sûr. Voilà, c'est un peu une réponse de politicien que je te fais, mais malheureusement, c'est la seule que j'ai à te donner. Ça, c'est parce qu'on a tout le sombrero, hein. On réfléchit. C'est ça. On a le grenier ludique qui nous dit à Relou 56, on te fait des bisous ton replay.
Magnifique. On fait tous des bisous à Relou 56. Magnifique, Marine. On a Tom 33980 qui nous dit j'ai jamais vu de victoire au point avant cette partie. Et ben voilà, t'en as vu deux maintenant. Exact. Ah ouais, c'est étonnant ça. Ouais, c'est plutôt le contraire. Parce que, bon, militaire encore, je trouve que c'est une victoire qui est quand même assez faisable. Mais personnellement, je crois que je n'ai jamais réussi à faire de victoire scientifique. Excellent. C'est une victoire faisable. Morgane du carnet des Geekies, si tu nous regardes. Pour les victoires militaires, on pense à toi. Tellement. Ceci dit, pour la victoire scientifique, ça aide vachement le jeton progrès qui permet d'avoir un symbole en plus. S'il n'y a pas ça, j'avoue que je l'attends jamais non plus. Oui, Tout à fait, exactement. Ouais. Mais il faut quand même vérifier effectivement dans les jetons si elle y est. Et là, en l'occurrence, elle n'y est pas. Donc, il vaut mieux avoir la merveille grande bibliothèque pour pouvoir aller chercher le jeton du coup dans ceux qui sont défaussés. Quoi. Ouais. C'est marrant ça. Alors, Julien, nous avons encore quelques questions dans le chat. Nous avons Tapi13 qui nous demande je renouvelle ma demande, y a-t-il une possibilité pour un duel en live avec Bruno Catala? Eh bien, mon cher Tapi, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas prévu pour tout de suite, parce que là, on a déjà nos prochains invités et les suivants. Mais écoute, en tout cas, rien n'est impossible. On peut refaire la même réponse. Possible. On peut faire la même réponse. Oui, mais là, on en a touché plus de chance. On réfléchit. Ça risque d'arriver plus vite que la précédente. En tout cas. Alors, Tom 33 980 nous demande et la portabilité sur Mac. Alors, il faut savoir que faire un jeu sur mobile et un jeu sur ordinateur ou Mac, peu importe, c'est deux technologies complètement différentes. C'est pas pareil, c'est des développements qui sont pas forcément similaires. Donc malheureusement, ce n'est pas prévu pour le moment, en tout cas. Voilà. Alors, extension Python sur mobile va-t-il arriver? C'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Hein. Les extensions, c'est possible. On y travaille, mais c'est long à développer une application. Et malheureusement, on a... voilà, merci Romain. Notre travail principal reste quand même de développer des jeux physiques. Donc même si on s'éclate à faire des applications mobiles, on privilégie le jeu physique, notamment avec Seven Wonders Duel Agora qui sort cette fin d'année. Et tant qu'on y est, Nicolas, à part les dates, on vous rappelle du coup le concours. Donc, il y a un code à gagner pour pouvoir jouer à notre app de Seven Wonders Duel. Pour ce faire, il vous suffit donc de commenter dans le chat et une personne sera tirée au sort. Et les gagnants seront annoncés vendredi sur les réseaux sociaux de Repos Production et du Grenier Ludique. Et je suis très fier de moi d'avoir réussi à faire ce que je n'ai pas fait quand je l'ai fait à la première partie, c'est-à-dire de le dire sans me planter. Donc, je suis très très fier de moi. Bravo, Julien. Bravo. Nous sommes tous fiers de toi, Julien. Vous vous rendez pas compte? Mais bon, on parle, mon cher Julien, mais ça avance là. Ça avance. Où est-ce qu'on en est dans la partie? Ouh, mais Julien, vous vous souvenez qu'au début, on parlait de victoire scientifique, qu'aucun des deux joueurs ne partait là-dessus. Tu t'en souviens? C'est parti. Parce que là, regardez, Robin, il a déjà 3 jetons. 3 jetons, il lui reste 2 âges pour récupérer 3 autres jetons. Il essaye. Attention, peut-être l'on va assister à une victoire scientifique aujourd'hui. Ben oui, on le rappelle, et même s'il n'y a pas de victoire scientifique, récupérer des jetons, des cartes scientifiques, c'est toujours intéressant dans le sens où c'est 2 fois le même symbole, ben ça vous permet d'aller chercher des jetons de progrès et donc d'avoir des bonus en cours de partie. Donc c'est pas forcément un mauvais pli, même pour essayer de faire 2 stratégies en même temps. C'est vrai. Par contre, on remarque que Robin risque d'avoir quelques soucis de ressources. À l'inverse de Marine, qui elle est déjà blindée niveau ressources, quasiment que ça. Robin, malheureusement, on a accès qu'à la pierre et à l'argile qui paye moins cher. Il n'a pas grand-chose, Julien. Ça a été compliqué pour lui s'il n'arrive pas à récupérer des ressources à cet âge. Parce qu'on rappelle qu'à l'âge 3, il n'y a plus de ressources. C'est clair. Peut-être que le grenier te relâche. C'est beau. Ah, Julien, on a une proposition de Tom 33980 qui dit est-ce qu'il serait possible de faire une partie en duel avec les viewers? C'est une bonne idée, non?
Ah, on pourrait, c'est une idée qu'on est aussi en train à laquelle on pense pour voir un petit peu la faisabilité et comment on pourrait mettre tout ça au point. Donc voilà, quand je vous dis qu'on a pas mal d'idées sous le chapeau, c'est vraiment vrai. On essaye de mettre au point pas mal de trucs et de voir un petit peu quelles sont les choses faisables d'un point de vue technique, d'un point de vue légal. Mais donc on pense à vous et on essaye de faire plein de choses. Et j'ai bon espoir qu'on revienne bientôt vers vous avec plus d'infos et plus de nouvelles choses encore. Et merci pour cette belle réponse, Julien. Mais pendant que tu expliquais tout ça, on remarque que Marine a fait du grand Marine et a détruit la seule carte marron que possédait Robin. Je vous l'avais dit, je vais pas me laisser faire, les gars. Je me suis un peu tard, Marine. Oui, bon, Là- écoute, je vais pas me laisser faire à 3-0. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Non, je pense qu'il faut sauver l'honneur. Ouais, bah là, Julien, pour le coup, je veux pas mouiller, mais elle est quand même bien partie là. Oui, c'est vrai qu'il y a une forte disparité entre les deux jeux pour le moment. Donc voilà, Robin doit, à mon avis, miser pas mal sur le fond. Ah, parce qu'il a pas grand chose à côté, quoi. Ouais. Eh ben oui, évidemment qu'il l'a prise. Ah, Marine grince des dents. Marine grince des dents parce que Robin a un 4e symbole 106. Ouais, mais ça va peut-être pas Alors, suffire. Nicolas, elle nous l'a dit, hein, elle peut toujours faire grève à tout instant. Donc si vous la voyez s'asseoir au fond de la pièce, c'est qu'elle a décidé d'arrêter de jouer parce qu'elle est en train de perdre. Ah non, j'espérais ce petit truc scientifique qu'elle serait derrière. Eh non, ce sera à l'âge 3, mon petit. Mais je t'aurais déglingué militairement avant. Et oui, parce qu'on parle des scientifiques, mais Marine, tu as parfaitement raison. Regarde, mon Ouais. cher Julien, elle en est où au militaire là? Il reste Ouais, deux vachement, petites cases. Ouais, et surtout qu'à l'âge 3, les cartes militaires ont 3 boucliers de dessinés, donc ça veut dire qu'on avance de 3 cases à la fois, donc c'est un peu compliqué là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher Julien, mais mon petit doigt me dit que nous n'assisterons pas à une victoire civile, donc au point de victoire, à cette partie. En tout cas, il y a match. Il y a match pour que ce soit une des deux autres manières de gagner qui l'emporte. Ouais. Ça va être intéressant. Je Là, vais pas la te vie va laisser se faire, finir. mon cher Robin. Je ne veux pas un 3-0, je te préviens tout de suite. Mais pourquoi il n'y a jamais ces fameuses cartes? Je pense que Marine veut complètement lui latter la gueule, ça ne l'intéresse plus de gagner, elle veut le pulvériser, quoi. C'est un peu l'idée là de cette manche. Et donc on rappelle aussi, comme nous l'a signalé gentiment Antoine, que depuis cet après-midi, vous avez une version solo qui est disponible en print and play. Vous avez le lien dans le chat pour pouvoir télécharger, pour vous entraîner chez vous à jouer tout seul. Et voilà, et donc vous découvrir un nouveau mode de jeu pour Seven Wonders Duel. Donc c'est plutôt cool. À ceux Et c'est qui nous totalement demandent- gratuit. Et c'est totalement gratuit, ouais. Et à ceux qui nous demandaient, est-ce qu'on peut faire certaines choses ou pas, voilà une des nouveautés auxquelles on a pensé pour vous. Et Julien, regarde cette jauge militaire. Regarde cette jauge militaire. Là. Là, il y a la cité de Robin qui est entourée par toute l'armée de Marine. Il a Quelle chaud. image, Nicolas. Il sent le quelle souffle image. chaud de ses adversaires. Quel poète, on s'y croirait, quoi. Oh là là Ah, il là manque là les là. bruitages. Homère ou Virgile derrière, c'est que dalle, quoi. Mais quelle culture. Alors là, je vous avoue que je sais. Il me met la pression à chaque fois parce qu'il a toujours la petite carte bouclier militaire qui revient, qui fait qu'à chaque fois, je dois en rajouter. Et ça commence à me peser là. Oui, nous avons que- un petit bug. Ah. Nous avons Robin qui n'est plus là. Oui, Et les caméras qui partent de tous les sens du syndrome. Regardez, coucou, me voilà maintenant. je vais essayer de rejoindre notre cher Robin. Ben voilà, c'est les problèmes du live. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Voilà, Robin, plutôt que de subir sa défaite, a préféré s'en aller. C'est C'est le fameux courage du lion. c'est ça, voilà. Je pense que c'est au moment où vous lui avez dit non, mais là, votre cité est entourée par les armées de marine. Il a été vérifié à la porte pour être sûr qu'il n'y ait pas les armées de marine derrière. C'est ça. Le revoilà.
Il est revenu. Il est là. Ça a tout gâché cette partie. je propose qu'on la recommence. Ah bah oui. Oui, bien sûr, ouais. Maintenant qu'il a la pression et qu'il a le feu aux fesses parce que je suis près de ses portes avec mon armée, hein, on fait moins le malin là. C'est plus que de la pression là, c'est... Bien essayé, mon cher Robin. Ou alors il nous a fait le coup de la pause pipi. Elle m'a plus bien joué. En plus, je tiens à dire que j'ai vraiment manqué de bol. Hein. Je voulais prendre le jeton qui apporte un symbole scientifique en plus, mais il n'y était pas. Je sais pas si vous n'avez pas eu ma déception. C'est vrai. Oui, Mince, alors, je vais expliquer pour nos viewers ce qu'a voulu faire Robin. Donc Robin, il a dans ses merveilles une merveille qui propose d'aller rechercher 3 jetons de progrès qui sont écartés en début de partie. On sait que dans cette partie, il n'y avait pas le jeton progrès loi, qui est un jeton qui rajoute un 7e symbole scientifique différent. Donc Robin s'est dit qu'il allait essayer d'aller le récupérer parmi ceux qui ont été défaussés au début de partie. Malheureusement, le sort a décidé autrement. Il ne l'a pas trouvé. Après, je pense que le hasard, quelque part, est assez équitable parce que je pense que Team Marine avait eu plus de cartes militaires dévoilées dans la structure et non pas cachées. Ça aurait probablement changé la manière dont elle choisissait ses cartes aussi. Ouais. Non, c'est ça vrai. t'a bien arrangé, mais tu ne l'as pas dit. Hein. Non, c'est clairement vrai. Hein. Une petite carte militaire. Aïe. Elle est formidable. Elle est formidable. Bon, qu'est-ce que je fais? Oh là là. C'est une victoire militaire pour Marine. Marine qui ne se sera pas laissée faire, qui a surmonté de son 2-0 du début. Attendez. On m'a pris. On prend l'autre. Laissez-moi savourer un peu ce moment. Parce que j'ai quand même perdu les 2 d'avant, donc... Tu veux pas prendre l'autre pour me faire plaisir, s'il te plaît? Bah, et puis quoi encore? Pour te laisser après gagner en victoire scientifique, bah voyons ça. Allez hop! C'est pas joué à grand chose, hein, parce qu'effectivement, si Robin avait pu récupérer le jeton scientifique qui l'intéressait, ça aurait pu totalement basculer. Mais dans tous les cas, félicitations à Robin qui gagne quand même ce live par 2 manches à 1. Ben, Julien, il est à 5 symboles sur 6, donc s'il l'avait récupéré, il en aurait 6, donc il aurait gagné après Marine même. Mais il y avait quelqu'un la semaine dernière qui disait 5 symboles, c'est bon, non? Oui, quand j'y suis presque, ça fonctionne, non? C'est ça, exactement. Mais en tout cas, franchement, encore une fois, un beau duel. Ça fait 2-1. Ouais. 2-1 la semaine dernière pour Marine, 2-1 cette semaine pour Romain. Bah, je pense qu'on peut le dire, Julien. On a fini sur une belle égalité. Voilà, c'est beau. Évidemment, ouais. C'est beau. Ce qui a permis que Marine dise non, mais j'ai pas complètement perdu, au cumul des 2, c'est égalité, il faudra en refaire une. Alors Marine, justement, je te propose de faire une partie hors live pour la prochaine fois, pour nous départager Complètement. comme ça dans la semaine. Absolument, je suis entièrement On fera d'accord. ça. Et évidemment, on publiera les résultats sur les réseaux sociaux comme ça. Enfin, que dans le cas où je gagne. Bah, j'allais dire la même chose que si je gagne. Alors, il faut bien surveiller les 2 réseaux parce que ça ne sera publié que sur un des réseaux. C'est exactement ça. Mais avec grand plaisir qu'en tout cas, je te re-challenge parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Hein. Il faut vraiment qu'on départage tout ça. Mais voilà, en tout cas, super partie. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce retournement de situation. J'ai pris la grosse tête, voilà. Ouais. Bon, ça te fait carrément qu'on te le dit, Marine, donc ça va. Ouais, mais jusque-là, ma foi, ça avait pas vraiment dérangé. Hein, Ça faisait 3 semaines, ouais. Voilà, c'est ça. Donc je m'étais dit, bon, c'est bon. Et puis, non, mais je pense que, voilà, c'est le petit déjeuner des champions Seven Wonders Duel et manger les cartes. Ça a été décisif, hein, c'est tout. Ouais. Et Bah, il va falloir que je rachète un jeu pour avoir des nouvelles cartes. excellent. Ouais, Excellent. exactement. Et ben, franchement, merci beaucoup, Robin, pour avoir fait cette revanche que tu as bien prise. Et c'était un grand plaisir d'avoir représenté le grenier ludique sur ces 2 parties, enfin, ces 2 lives. Bah ouais, donc j'espère que je n'ai pas déçu, surtout Relou 56 qui risque d'être très content en regardant le replay. Et bien justement, Robin, je vais en profiter pour rebondir sur ton commentaire. Nous avons Louni qui nous dit, et je pense qu'on pourra clôturer là-dessus, en tout cas, grosse pensée pour Relou 56 qui verra le replay et qui s'en mordra les doigts. C'est devenu une grosse star. Hein.
Exactement. Robin, si tu veux peut-être redire un petit mot aussi sur votre application, Marine et toi, le grenier ludique. Bah, avec plaisir. Hein. Donc, c'est une appli qu'on a sortie il y a maintenant un peu plus de 6 mois et qui permet de louer et de vendre des jeux de société entre particuliers à l'occasion. Donc, c'est un truc qui n'a pas forcément très bien marché pendant le confinement, mais là, on espère que du coup, on a déjà vu quelques transactions, elles commencent à repartir. Donc, n'oubliez pas les gestes barrières hein, lors des remises en main propre et des échanges. Et je voulais aussi dire que l'appli était dispo en Belgique et en France. Et voilà, gratuitement, téléchargez-la et suivez-nous sur les réseaux pour voir le résultat de Marine contre moi. Exactement. Merci aussi à nos deux fabuleux commentateurs, Nico et Julien, d'avoir à nouveau commenté cette partie. Ouais. Mais avec grand plaisir, Marine. Et on finira sur une question de Mouni. Julien, qui sera là la semaine prochaine? Parce qu'on nous demande s'ils vont rejouer tous les deux la semaine prochaine. Le suspense Julien, est à ton comble. Qui sera là la semaine prochaine? Mais je l'ai complètement oublié, Nicolas, c'est toi qui gères ça. Nous avons perdu Julien. Julien, fais comme moi, quand t'es mal à l'aise, tu fais le bug, tu te déco et... Oui. Je passe dans un tunnel. Je passe dans un tunnel. La semaine prochaine, c'est ça. Donc, Cécilia des jeux de CC. Donc, un Instagram dédié aux jeux de société. Donc voilà, si vous ne la connaissez pas encore, allez la suivre. Elle fait des super posts super chouettes. Ouais. Et donc voilà, la semaine prochaine, ce sera elle, l'adversaire de Marine. Donc, un duel féminin la semaine prochaine, 100% féminin. Qui va nous promettre encore, j'espère, de belles surprises. Ouais. Voilà. Et il m'avait prévenu 5 minutes avant, hein, mais j'ai oublié. Oui, mais bon. On est là pour rattraper rattraper ça. Orange qu'on voit depuis une heure. De quoi? Comment? C'est qui le monsieur en orange qu'on voit depuis une heure? Il s'appelle le Je suis Morgane du Carnet des Griffes. Exactement. Bon, voilà, donc du coup, comme vient de vous le dire, effectivement, Nicolas, ce sera les jeux de CC que j'affronterai la semaine prochaine. Donc rendez-vous à nouveau mercredi à 18h sur notre chaîne Twitch. Et puis d'ici là, je ferai cette fameuse partie avec Robin pour nous départager. Suivez sur nos réseaux sociaux le résultat du tirage au sort donc de la personne que l'on va choisir parmi les commentaires du chat pour le code de l'application. Donc on mettra le nom sur Facebook, Twitter, Instagram de Repos et du grenier ludique. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci en tout cas pour votre soutien, que ce soit pour Robin ou pour moi-même. Ça fait chaud au cœur de voir qu'en plus il y a vraiment deux équipes. C'est vraiment super. Voilà, exactement. Donc merci beaucoup. Et du coup, je vous propose qu'on se voit la semaine prochaine à 18h, mercredi. Je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore Robin d'avoir participé à ce live avec nous. Surtout celui-là, c'était un plaisir. Au revoir. Tu m'étonnes. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut tout le monde.